Et nous revoilà pour un nouvel épisode Prosper avec Val de The Trick Play. Comment tu vas, Val? Ça va et toi, mon Jo? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. On a pris, j'ai dû courir un petit peu, mais voilà, l'essentiel est là et on est ensemble. On va pouvoir faire cet épisode sur, je l'annonce directement, sur les running backs, mais avant tout, voilà, allez follow Scout Valentin. Un peu de publicité ne fait jamais de mal. Voilà, Scout Valentin sur X ou Twitter, comme vous voulez, comme vous l'appelez, parce que ben, ça va encore peut-être changer de nom ou je sais pas quoi. Voilà, bref. Tout ça, c'est magnifique. On y va. L'instant promo, tout de suite pour la team TTP, bien évidemment. Vous commencez à connaître l'épisode. Donc voilà, vous avez tout sur www.thetrickplay.fr, les fiches draft, les fiches de scouting de Val et Ryan. Aujourd'hui, on est à une petite semaine avant la draft et c'est vraiment une semaine et un jour exactement. On est vraiment dans la dernière ligne droite là. Val et Ryan nous envoient toutes les fiches là pour là, faut pas être en retard les gars. Là, je vous annonce que là, ça envoie du steak, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Bon, Val, on va tout de suite. Tu as choisi 5 running backs parce que c'est toi qui les choisis, c'est pas moi, bien évidemment. Je répète comment on fonctionne. C'est toujours Val qui choisit ou Ryan qui choisissent les prospects qui veulent présenter. Et on peut dire que tu étais gâté cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une classe de running back comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, généralement, comment le scouting de tes running backs rapidement Bah écoute, rapidement, moi je déteste scouter les running backs. Donc même si c'est une grosse classe de running back, c'est pour ça que j'en ai scouté plus. Bon Ouais. après, voilà, comme tu sais, le problème de temps, d'internet, etc., etc. Donc voilà, Bien ça a sûr. forcément mis un coup. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est que vous pouvez que très peu vous tromper dans cette draft. Ouais. Après, il faudra faire attention au moment des pics de certains joueurs. Mhm. Mais en vrai, même au troisième jour, vous aurez des petites pépites qui seront au minimum votre numéro 2. Je parle même pas de backup, hein. Je parle vraiment dans un comité de running back, numéro 1, numéro 2. Voilà, franchement, il y a quoi? Il y a 2-3 mecs que je vois avec des bonnes hypes de troisième jour ou quoi. Je me dis, bof. Mais j'ai pas pu faire tout le monde. Après, il y en a beaucoup que j'ai vu jouer, mais que j'ai pas posé vraiment les yeux, comme un Kyle Monangai et tout. Ce sera plus du troisième jour. C'est des gars que je kiffais, mais j'ai pas posé mes yeux vraiment réellement dessus. Ouais. Non, mais après la classe est tellement énorme aussi. Il y a tellement Ouais, de monde là. Moi, j'ai fait une mock draft, vite fait la petite aparté pour Kansas City avec Elvin début cette semaine, je crois. On a les running backs, on a même pris le temps d'en choisir. Il y en avait encore, mais il y avait largement. Et je crois, on prend Damien Martinez en 4e choix, je crois, un truc comme ça, donc 4e tour. Donc c'est pour te ouais, dire. C'est c'est pas mal. Voilà. Moi, juste pour avant de rentrer dans le truc, il y a juste un joueur qui aurait pu potentiellement rentrer dans mon top 5, c'est Dylan Sampson de Tennessee, mais que j'ai pas eu D'accord. le temps de regarder, que j'étais en train de faire là aujourd'hui et tout, mais que j'ai pas eu le temps de finir de regarder. Mais bon, je vais parler de ceux que j'ai regardés, que j'ai scout, qui sont dans mon top 5. Ok, très bien. Allez, jingle de transition et on y va. On plonge tout de suite dans la classe de running back 2025. Allez, on l'affiche de suite. On va parler du running back de Texas, Jaden Blue.
qui nous a fait très très mal, nous en tant que fans de Clemson, lors du match de playoff. Il nous a ruiné, il nous a roulé dessus, tout simplement. J'ai mis la photo où il fait une réception parce qu'il est très très fort aussi. Moi j'aime bien aussi ce côté, il est capable de réceptionner des ballons. Et Jaden Blue, voilà, moi, c'est un joueur. Alors, je sais pas trop à quelle position toi tu vas le situer. Val, je laisse découvrir les gens sur les fiches scouting. Hein, on va pas spoiler. Les gens ont quoi aller lire les fiches. Et tu nous diras à la fin, toi, à peu près, à quel moment tu le situes. Mais moi, je l'ai des fois dispo dans les mocks et je ne sais pas si je dois le prendre trop tôt ou trop tard. Mais j'aime le joueur, quoi. C'est vraiment un petit joueur trapu qui va très vite. J'adore, quoi. J'adore ce running back. Bah, de toute façon, il n'y aura pas de fiche sur lui, mais je te dirai à la fin de quand est-ce que tu peux le prendre. Mais écoute, ouais, de par sa qualité que tu as mis en avant, Freak Athletic, c'est que ouais, le premier truc qui pop, c'est que c'est le mec, c'est un putain d'athlète. Sur le terrain, c'est vraiment, il va extrêmement vite. Tu parlais de ses qualités à la réception, ce qui est le cas, et à des moments, on le voit vraiment en tant que receveur, et burner des mecs en faisant un double move. C'est quand même très très rare au poste. Alors maintenant, c'est quelqu'un quand même qui a très peu d'expérience en college football. C'est vraiment que sa première année en tant que titulaire, sa première saison en tant que titulaire. Donc ça va expliquer certains petits problèmes qu'il peut y avoir avec lui, mais aussi entrevoir une belle progression. Donc pour revenir un petit peu sur ses qualités et ses défauts, donc comme je te l'ai dit, pour moi c'est un athlète qui est incroyable avec une grosse vitesse, mais il doit apprendre d'être un petit peu plus de tempo dans ses courses. Parlant de qualité, en parlant de vitesse, il a une home run speed, donc c'est-à-dire qu'il est capable d'exploser, d'aller chercher un TD de 80 yards sans vraiment problème. En continuant sur ses qualités athlétiques, il a quand même une belle agilité latérale, ce qui lui donne une belle capacité à rebondir sur l'extérieur, sur les jeux de zone, ou à faire rater des plaquages grâce à des petits juke moves, ce genre de choses. Bien sûr, comme tu l'as dit, je l'ai dit un peu, grosse menace à la réception, avec un gros arbre de tracé. Il est capable de faire des choses que des receveurs font, même que des receveurs ne font pas, ne savent pas faire. Moi, c'est un gars que j'aimerais bien voir, que j'imagine en tant que free down running back, parce qu'il a un bon pass-block pour son gabarit. Il a 5'9", 196 pounds, donc ça commence à être un peu petit pour des running backs. Pour vous donner un ordre d'idée, Ashton Genty, il a 5'9", 215. Bon, il y en a en effet, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci sur ça, mais ça commence à être un tout petit peu petit. Et même s'il a un bon pass-block pour son gap, moi je pense qu'il a encore un petit peu de place pour une amélioration technique. Mais tu vois qu'il a la mentalité pour, tu vois, c'est un mec vraiment qui donne à fond sur le terrain tout le temps et en pass-block, ça se voit qu'il a envie de le faire, qu'il cherche pas à s'effacer du bloc. Maintenant, pour revenir un petit peu sur ses défauts, Jo, manque d'expérience, donc il est très raw techniquement sur plein de petits détails. C'est un petit peu problématique. Ça se fait sentir à mes yeux principalement avec son footwork, avec beaucoup de mouvements parasites en trop. Ça se voit dans le backfield, ça se voit dans ses courses, ça se voit vraiment partout. Tu vois qu'il y a des moments où tu as peut-être un ou deux pas en plus, alors que normalement il aurait dû cut sur un pas. C'est plein de petites choses. Maintenant, ça s'explique par son manque d'expérience, donc c'est quelque chose qui est corrigeable normalement. Et pour finir, il doit encore travailler sa vision. Et sa capacité à prendre de l'information au lieu de baisser la tête et d'essayer d'exploser par ses qualités athlétiques. Mais pour moi, ça aussi, ça peut s'expliquer par le fait qu'il manque d'expérience au poste, quoi. Donc voilà, je vois un gros potentiel avec lui et un free down running back plutôt à l'aise en zone. Oui, après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est aussi plutôt très jeune, encore 21 ans, donc il a moyen de progresser. Et comme tu dis, l'âge très jeune, plus le manque de temps de jeu historiquement, parce que il fait 3 saisons, 15 portées, 65 portées, et là il a eu 134 seulement cette année. Donc voilà, ça monte crescendo. Et je pense que voilà, l'expérience et puis le coaching staff NFL va pouvoir le faire travailler correctement. De toute façon, en plus, tu vois, de plus en plus, sur les dernières années où les coaching staff, ils attendent 1 an, voire 2, des fois, pour faire jouer les running backs. Comme Kyren Williams, qui me vient souvent à l'esprit.
Donc, avec lui, tu as le temps, tu as des qualités athlétiques hors normes pour le poste, que tu peux faire jouer Day One, hein. Si tu arrives à le mettre dans des situations, à l'isoler, à la réception, ça peut être dévastateur. Donc, voilà, c'est vraiment. Et, bah, pour donner un grade, moi, je vais donner quoi? Je lui ai donné un grade de troisième tour. En fonction de comment tombent les running backs, etc., je pourrais comprendre qu'ils partent deuxième. Ah Comme oui, je peux ah oui, comprendre quand qu'ils même, partent. d'accord. Ah Ok, ouais, ouais, ah, d'accord. les qualités athlétiques sont monstrueuses. Ok. C'est, tu vas pas le chercher devant d'autres, Ouais, mais si c'est cette pièce-là qui te manque, que tu as un gros running back et un peu ouais. power back, on va dire, pour simplifier les choses, que tu as besoin de quelqu'un de plus athlétique qui peut t'apporter à la réception, ça peut faire sens. Maintenant, ça peut faire sens, mais comme tu sais, le rapport qualité-value du joueur est quand même important. Ouais. Mais voilà, fin de deuxième, troisième Euh, tour, c'est euh, pas déconnant. tu vois, moi, des fois, je l'avais début de milieu de deuxième, fin de deuxième. Je me dis, est-ce que je le prends? Ah, c'est trop tôt, mais tu vois, ça m'a éclairci un petit peu, tu vois. Après, ça dépend. Est-ce qu'on est amoureux du joueur et comment ça se passe par rapport aux running backs qui sont partis Et avant, bien évidemment. tes besoins, ce qui est tombé Ouais, avant, ce qui bien reste, il y a sûr. trop de choses qui Mais tombent, qui sont en jeu, quoi. par contre, on peut dire que c'est un running back moderne parce qu'il est très très fort aussi à la réception. Ce que cherchent maintenant beaucoup d'équipes, ça donne une Mhm. soupape de sécurité en plus au quarterback maintenant en dernière situation des fois ou en tracé caché et qui part après et que du coup ça aide bien les Ouais, QB. pour Ça moi, peut c'est être un bien. très bon running back de comité. Il lui faudra quelqu'un Ok, d'autre parce que pour moi, il n'a pas la capacité à prendre 30 courses dans le match. exact. Mais tu vois, dans ce qu'on faisait, Jamal Williams, Aaron Jones à Green Bay ou de Mhm, Jahmyr Gibbs à Montgomery, dans mhm. cette idée-là, il rentre parfaitement dans un Ouais, comité. ouais, je pense. Ouais, ouais. Mais de toute façon, la NFL va de plus en plus aller vers des comités, à part bon, bah, pour les Saquon Barkley et ainsi de suite, bien évidemment. Mais ça, c'est des joueurs Mhm. all-time et on discute pas. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des running backs en comité, bah, ça permet de les faire souffler et de les faire sortir sur certaines situations et ça peut les garder frais pendant la Mhm. saison aussi. Donc, c'est Ouais, et l'avantage. puis encore une fois, attention, hein, parce que ses qualités de receveur, tu peux très Mm, bien l'aligner dans le slot, à mon avis, hein. Au bout d'un mm, moment, s'il progresse bien et tout, je serais mm. pas étonné de le voir dans le slot, hein. Ouais, ouais. Mais ça peut être un tueur. Et Queen Ewers s'en appuyait beaucoup sur la fin de saison. Hein. Ça a beaucoup appuyé sur Mhm. lui pour le cibler. Quoi. Donc, ok, très bien. Allez, on enchaîne, Val. On va passer sur un autre running back, un running back que tu as bien connu. Parce que il était à Ole Miss pendant 2 saisons. Il a signé à Ohio State pendant l'intersaison et il a que 21 ans. Et voilà, là, il y a une bête, comme tu as dit, machine à TD. Champion de college football cette année avec Ohio State, un joueur extraordinaire en red zone, machine à TD, voilà, comme tu l'as dit. Vous avez une option à 1 yard de la end zone, vous donnez le ballon à Quinchon Jenkins, pardon, et il va aller au touchdown. Ouais, bah machine à TD, hein, 14 TD en 2024, 15 en 2023, 16 en 2022. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait plus de 40. Je suis très mauvais en maths, donc je m'amuse pas à 45, faire c'est des écrit sur la calculs. fiche, 45 TD. Ah 45 bah TD voilà, maintenant. tu vois, Voilà. j'avais pas ta Et fiche 4, et 4 à la passe. Donc, tu vois. Voilà. Donc vraiment une grosse machine. Bah ouais, pour l'avoir connu à Ole Miss, ça a été un fric dès sa première saison en tant que freshman. Il a fait une saison monstrueuse. C'est quelqu'un qui, au niveau du gabarit, il a la size NFL, il a le gabarit NFL, il est extrêmement puissant. C'est quelqu'un qui est très explosif avec un bon burst, une bonne capacité d'accélération. On l'a vu dès sa première saison avec un gros body control, une capacité à casser des plaquages avec des moves genre des stiff arms, etc. C'était vraiment très très fort. Euh, c'est quelqu'un tu sais, on parlait de receveur moderne. Bah, moi, je pense qu'il a une grosse capacité de receveur. Il va falloir peut-être essayer de développer son arme de tracé, mais il a les mains, il a des mains soft, enfin soft, des soft mains, des soft hands en anglais, c'est-à-dire des mains très faciles, on va dire, avec une bonne technique. C'est quelqu'un qui a une super protection de passe. En plus d'avoir le gabarit, il a la technique. C'est quelqu'un que tu peux imaginer assez facilement dans une inside zone, mais aussi dans du gap. Pourquoi je l'imagine aussi dans du gap? Parce que en fait, il y a un petit problème
de vision à des moments. C'est quelqu'un qui a. Déjà, c'est un one-cut running back. Donc, c'est quelqu'un qui fait un cut et qui explose. Mais surtout, il a beaucoup de one-read. Donc, quand tu as un one-cut, one-read running back, c'est un petit peu embêtant. Et ce qui est embêtant aussi, quand je parlais de gap, parce que je le verrais bien jouer dans quelque chose qui prône le gap, en second lieu, hein, par contre, je préfère qu'il soit en zone, c'est que quand il attaque le gap A, donc ce qui est autour du centre, il a un manque de patience. Je pense que ça peut s'expliquer par un manque de compréhension de ce qui se passe autour de lui, d'un petit manque d'agilité latérale avec des hanches un petit peu raides. Donc, ce qui fait qu'il a du mal tu vois, à se dépatouiller quand il s'agit d'attaquer le gap A. Maintenant, il y a, il y a quand même une grosse capacité à attaquer, à gagner sur l'intérieur, comme je t'ai dit, grâce à ses capacités de stiff arm, de casser des plaquages, etc., mais aussi sur l'extérieur. Il a progressé. C'était son principal problème sur sa saison freshman Ole Miss. Je trouve qu'il a quand même progressé de ce côté-là. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher des gros gains à chaque fois quand il attaque l'extérieur, mais il a la vitesse pour exploser, aller chercher facile 15-20 yards. C'est même arrivé qu'il fasse des home runs, en tant que, enfin, des home runs au niveau des courses. C'est très rare. C'est pas quelqu'un qui bat comme un Jaden Blue, voilà, ou faire 80 yards d'un coup. C'est quand même, voilà, c'est quand même assez rare. Et pour finir, qu'est-ce que je peux dire de lui? Une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il pousse très bien verticalement avant d'attaquer son assignation, avant de break en gros. Ouais. Et que ce soit en duo, en inside zone. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse production tout au long de sa carrière, qui a très bien marché dans un running back de comité à Ohio State, qui avait très bien marché presque uniquement en tant que running back tout seul à Ole Miss. C'est quelqu'un qui a, je sais pas pourquoi, la hype a pas pris sur lui, mais moi, pendant très longtemps, je l'ai eu running back 1, jusqu'à ce que, en fait, je regarde Seoul 22, là, donc il y a pas longtemps, tu vois. Et je pense on peut avoir un sacré style si, ce que je vois un peu sur les médias, etc., qui le situe au 3e tour, 4e, enfin plutôt 3e. Mm. Je pense que s'il y a d'autres running backs qui partent avant, je pense que tu peux avoir un sacré style avec Jenkins qui est capable Et, d'être ton numéro 1 dans le futur. et il a que 21 ans, 3785 yards en carrière, 45 TD à la course, 4 à la page. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait, voilà, ça fait plus de milliards chaque année. Donc C'est monstrueux. c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Et est-ce que tu veux des petits croustilles sur lui ou pas? Ah, Parce que vas-y, moi, allez, je connais des vas-y. choses. Moi, j'ai Vas-y, entendu des vas-y. choses. Allez, vas-y. Alors bon, toi tu connais, je pense que la plupart des gens qui nous écouteront me connaissent, j'ai des petits problèmes de mémoire des fois, mais j'ai quand même, voilà, la base est là. Monsieur Jenkins, quoique très gentil quand je l'ai vu, quand je l'ai vu à la sortie d'un bar, très sympathique. Au niveau du vestiaire, c'est un autre problème. Il y a eu des problèmes à Ole Miss. Principalement, ce qui me revient en tête, c'était quand on avait joué c'était le Sugar Bowl contre Penn State, Ouais. où monsieur voulait opt-out dans les vestiaires et ne pas jouer. Je crois que même il l'a pas joué parce qu'en fait, monsieur estimait qu'il n'avait pas assez de portée, que sa O-line ne faisait pas le travail. En fait, il avait vraiment un gros comportement de diva. Quand on le voit, je peux pas le dire ça en live parce que bon, je vais pas me faire accuser de certaines choses. Quand on le voit en vrai, tu sens que c'est un peu une diva, tu vois. Tu sens que le mec est pas clean dans tous les sens, que c'est un petit peu son côté gentil a un petit peu joué. Ouais. Mais sachez qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'intérieur du vestiaire et que le départ de Jenkins vers Ohio State n'était pas que pour de l'argent ou quoi que ce soit, c'était vraiment des deux côtés. C'était Jenkins voulait partir, mais le coaching staff voulait partir pour ses problèmes sportifs. Des petits croustilles que j'aurais sur Jackson Dart aussi. Là, par contre, que je me souviens très bien, donc je pourrais te dire l'histoire de A à Z. Donc, qui ont été vérifiés, etc. Voilà. Donc, attention quand même avec le caractère de Jenkins. On sait que les running backs en NFL qui ont du caractère, ça va marcher sur son contrat rookie, mais après, quand il va falloir le payer, il faudra peut-être qu'ils soient un petit peu plus gentils, Ouais. si je peux dire.
D'accord. Je m'aperçois que j'ai une petite coquille, c'est 5 TD, 5 TD à la passe qu'il a eu, pas 4. J'ai fait une petite erreur. J'en ai mis 4, mais Ouais, il y en a c'est pas 5. grave. Sur le. Bah Et oui, très bah. bonne protection de balle aussi, j'ai pas dit, mais je crois, il me semble, zéro fumble. Oui, voilà, je me rappelle pas d'avoir vu de fumble et sur ESPN, il est à zéro fumble. Ouais, il a Donc 0 très, fumble, très ouais. belle protection de balle. Zéro fumble, exactement. Exactement. Donc voilà, vous avez les infos de Val, parce que voilà, pour ceux qui connaissent pas puis qui nous écoutent, euh, qui nous découvrent et tout ça, faut savoir que Val est donc France Rebelle, donc le compte de All Ouais. Miss France sur Twitter, sur X. Et il est parti plusieurs fois à All Miss, il connaît très bien du monde à All Miss. Donc voilà, monsieur prend des photos avec, avec Avec, Dick et Metcalf, s'il vous plaît. grande dédiquée. Donc, s'il vous plaît, voilà. Et le gars, le pire, c'est qu'il l'attend. Le gars l'attend pour prendre la Ouais, photo. C'est ça le incroyable, pire. je te jure. C'est ça le pire. Bref. Ouais, et lui, donc, oui, attention au problème de comportement de diva, quoi. Voilà, ça peut. Ouais, ouais, attention. Tu vois, maintenant, j'ai plus d'infos. Il était freshman. Est-ce que ça a évolué ou pas? Je ne sais pas. On Sur mûrit Jackson aussi avec Dart, le je temps. sais. Mais voilà, sur lui, voilà. Ouais, Bon, ouais. je vous dis ce que Alors, j'ai su de lui, alors, Jenkins a que 21 ans. Il est très jeune et bien sûr. il peut encore progresser au niveau mental aussi. C'est important, hein. Hmm. Je pense il peut progresser. Voilà. Ouais, juste pour finir, c'est pour donner le contexte. En fait, Jopkins, c'était un 3 étoiles sorti de Pennsylvanie. C'était Kiffin qui était parti le scout lui-même en Pennsylvanie. Et personne ne voulait de lui, en gros, à part des facs voilà, vraiment moindres. Donc, il y avait un petit problème de reconnaissance à un Ouais. moment, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ok, ok. Kiffin, c'est Len Kiffin, pour ceux qui ne connaissent pas, le Ouais, coach d'Ole Miss. le coach Voilà. de Miss. Allez, on enchaîne, Val. On va parler du prochain running back. Et là, par contre, là, moi, j'ai une grosse hype sur lui. Je sais qu'il arrivera jamais à Kansas City. C'est impossible. On va parler de Marianne Anton. Tu as cru que j'allais te proposer un autre? Non, c'est celui du UNC déjà. Non, Eli. je savais que tu allais. Mais moi, je vais te mettre une petite clim. Vas-y, présente-lui, Non, on va non, mettre non, une non. petite clim Alors, après. non, mais j'adore le joueur, j'aime le joueur. Moi, je l'ai vu jouer comme plusieurs fois, bah, malgré tout, contre Clemson et tout. Voilà, le joueur, il est quand même, il est très fort, il est très fort. Alors après, je sais qu'il y en a qui l'ont très très haut dans le consensus, mais qui je dis très haut, il y en a même qui le mettent devant Ashton Genty. J'en suis pas à ce niveau-là non plus, mais moi, pour moi, voilà, s'il part, allez, dans les 15 premiers du deuxième tour, ça me choque pas, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Oui, Mais voilà. mais on voit d'autres choses. On D'accord. voit d'autres choses. Mais on va revenir après. Je vais On va revenir présenter et après après. on revient après. On va revenir après. Donc, 22 ans. Donc, running back à UNC toute sa carrière. Donc, 15 TD la saison passée, 2 à la passe. 3665 yards en tout en carrière. 35 TD à la course et 4 TD à la passe. Voilà, c'est plutôt complet. Je te laisse en parler maintenant, Val. Vas-y, mets une clim. Écoute, bon, déjà, j'aime bien le joueur. Voilà. Parce que généralement, on pense que j'aime pas les joueurs quand je l'ai pas dans le consensus, mais ce n'est pas le cas. J'aime bien le joueur. Déjà, au niveau du gabarit NFL, pas de souci sur ça. 5'11", 221 pounds. C'est très bien. Voilà, c'est ce qu'on recherche. C'est un gabarit très puissant, très solide, mais qui est surtout très rapide. Et ça, c'est assez rare en vue du gabarit, ce qui peut faire saliver certaines personnes, ce que je peux comprendre. Donc effectivement, il a les capacités de faire des home runs, des courses à home run. Il a les capacités d'exploser. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de one speed runner, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité à changer de tempo dans ses courses. Et ce qui est moins un problème en vue de son style de jeu peut être un problème dans son développement. Pourquoi c'est pas trop un problème dans son style de jeu? Parce que c'est un nord-sud. C'est quelqu'un, voilà, c'est un nord-sud qui va avoir une utilisation dans un schéma gap. Voilà. On peut pas entrevoir autre chose à cause de ça, principalement, mais aussi d'un problème de raideur de hanche et d'agilité latérale. Donc tout ce qui va être sur de l'outside zone, voire de la zone, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout de l'outside zone. Donc déjà, on voit que avec Hampton, tu es limité sur normalement un scheme gap. Donc c'est pas tout le monde qui va pouvoir aller chercher pour faire ce qu'il veut avec. Il y a un petit manque d'agilité et de créativité, comme je dis, l'agilité, ce qui entoure les hanches, etc.
Il y a un manque de créativité. C'est nord-sud, je plante, je cours, ça s'arrête là. Il va pas essayer de casser des plaquages de par des jugmos, etc. Ça va se faire que par sa puissance physique. Petit problème de vision aussi pour notre ami Hampton. Comment je pourrais te l'expliquer ça? Sa vision au deuxième et au troisième rideau est pas super. C'est comme je te l'ai dit, il cherche pas à voir l'espace qui est autour de lui. Il voit quelque chose, il court, il y a quelqu'un qui se met autour de lui, il baisse l'épaule, Ouais, il il fonce tombe. dedans, quoi. Il Voilà. fonce dedans. Ouais. C'est, On va dire tu vois, QI foot limité, on va dire. Pas limité, mais réfléchis pas pas trop, quoi. développé. Voilà, Ouais, voilà. pas C'est vraiment, développé. c'est très puissant, c'est très, voilà, je prends, je m'arrête pas et voilà. Ça, derrière sa O-line aussi, ça doit progresser. Il met beaucoup trop de temps, à mon avis, selon moi, à analyser ce qui se passe entre les lignes. Il n'arrive pas à changer sa trajectoire, la trajectoire de sa course. Maintenant, j'aime bien quand même, quand il est en duo, en inside zone, il pousse verticalement pour laisser les blocs se développer devant lui et prend sa décision au dernier moment. Donc, tu vois que quand même, il est capable de prendre cette décision au dernier moment, d'être patient. Donc, c'est quelque chose au niveau de la vision qui est une chose importante. Maintenant, il va falloir développer le reste. Et en white zone et en zero, il pousse principalement horizontalement. Donc, comme je dis, moi, de toute façon, voilà, gap scheme, c'est très bien. Chose qui est très bien avec lui, c'est que c'est quand même un bon receveur. Il a un potentiel de receveur. Il va falloir développer son arbre de tracé. Mais il a des bonnes mains. Il a déjà montré qu'il a apporté de ce côté-là. C'est quelqu'un que tu peux imaginer en free down running back. Donc, il peut jouer les 3 downs. Et notamment grâce à sa protection de passe. Donc, on a parlé de son gabarit. Il a le gabarit pour absorber les blocs. Il a des chip blocs très solides. Sa technique, par contre, tu vois, elle est bonne, mais tu peux encore travailler sur son placement de main parce qu'il a quand même trop tendance à placer ses mains sur l'extérieur, à glisser. Ça, après, si c'est que du placement de main, qu'il a des types blocs bons, qu'il a le gabarit pour encaisser, qu'il a la mentalité pour, c'est déjà très bien et c'est quelque chose de très intéressant dans cette NFL moderne qui recherche beaucoup ce type de running back. Donc, tout ça dit, pourquoi moi je ne l'ai pas déjà en tant que premier tour talent? Parce que il est très limité, il est très bon dans ce qu'il fait, mais il est très limité. Donc c'est pas un Bijan Robinson, c'est pas un Jahmyr Gibbs. Donc déjà à partir de là, pour moi, tu as très peu de mecs quand même qui sont que tu peux aller chercher au premier, qui ont des premiers tours talent au running back. Il faut vraiment que tu aies quand même la panoplie complète. Lui, il l'a pas. Maintenant, si tu me dis que tu l'as au deuxième tour, ok. Ah, moi, ça me choque pas. Moi, je l'ai sur un milieu de deuxième, début de troisième. Ouais, quand je Donc un disais dans les 15 2-3. premiers, je suis pas déconnant, quoi. Voilà. Ah non, mais Ouais. même, tu vois, tu as Genty qui est parti, tu as un mec qui a un gap scheme, qui a besoin de ce running back qui est puissant, qui va aller chercher les ouvertures dans le gap, et il part, je sais pas, premier choix du deuxième tour. Bah, Ouais, très bien. ouais, ouais, dans les 15 premiers du deuxième, c'est bien, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, il y a pas de souci. Moi, je parle, tu vois, de grade. Son grade est plus loin, mais je comprends une sélection plus tôt. Par contre, aller chercher au premier tour, pour moi, il a pas la panoplie complète que peuvent avoir un Genty, un Bijan Robinson, un Jahmyr Gibbs. Voilà, il faudrait que ça soit vraiment très justifié. Mhm. Ok. Mais ça reste un bon joueur, Ok. il n'y a pas de J'ai souci. vu qu'en début de carrière, il faisait des retours de punt, ou des retours de kick-off, pas de punt par contre, des retours de kick-off. Toi, tu penses qu'il peut le faire en NFL ou c'est pas. Ça Non. me fait chier. Honnêtement, Ouais, mettre mon running back titulaire à faire ça, ça me fait chier. Je vais pas te ouais. mentir. Ok. Ouais, non, non, mais c'est une question. C'est une question. Ok. Très Après, bien. ouais. Très bien. Non, non, mais c'était juste une En question. plus, ouais, mais en plus, tu sais, les règles de retour de punt ont encore changé et tout. Ouais. Je m'y suis pas intéressé, donc je sais pas trop quel type de joueur pourrait correspondre au mieux à ça. Je t'avouerai que je suis focus draft en ce moment, donc Ouais, bah oui, moi les aussi. règles de la NFL, j'ai pas trop checké Ouais. ces derniers temps, tu vois. On verra ça en début de saison. On verra ça ouais, Mais, pendant les matchs de ouais. pré-saison. Mais moi, c'est mon running back 3, Hampton, parce que j'ai D'accord. Jenkins devant. Ok. 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 Très bien. Très bien. Très bien. Le cœur ou non, c'est vraiment Ah non, 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 c'est non, à moi, il n'y a pas de cœur, ouais, il y a pas d'émotion, hein, tu sais, je ouais, joue, ouais. rien à foutre. Bah, tu me Bah, tu parles vois, pas Trey d'âge, Harris, hein. bah oui, bah, tu vois, Trey Harris, je suis bien plus bas que le consensus, donc Ouais, c'est bien que... sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on enchaîne. On va passer au prochain running back. Et là, on va parler donc tout de suite de l'autre running back d'Ohio State.
Trevelyan Anderson, 22 ans. 1600, je recommence, 1016 yards, 10 touchdowns à la course, 1 touchdown à la passe. En carrière, 3761 yards, 42 TD à la course, 6 touchdowns à la passe. Il est senior, il est un peu plus vieux que tous les autres qu'on a présentés. Mais là, par contre, là, pareil, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les deux running backs d'Ohio State qu'on a présentés ont fait les deux plus de milliards cette saison. C'est complètement dingue. C'est fou et tu sais que moi, il y a un truc que je me dis, s'il y a une équipe qui arrive à réunir Jenkins et Anderson, je dis bravo, hein. Parce que si je sais pas qui a besoin de running back et tout, mais c'est une équipe qui a vraiment besoin d'un comité et qui font un rush dessus au deuxième tour. Je te le dis, les Raiders. Ouais. Mais franchement, hein, s'il y a une équipe qui pense à le faire, j'applaudis. Vraiment, j'applaudis. Mais bon, déjà, on va le présenter, notre ami Anderson. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, parce que faire deux running backs au college football, faire plus milliards les deux, être performant en nombre de TD tous les deux dans la même équipe, chapeau bas. Faut quand même, la plupart du temps, quand tu as un running back au college football, tu l'envoies. Là, ils en avaient deux. Hein, donc, choisis ton poison. Ouais. C'est ça. Ils étaient très complémentaires, les deux. Donc, Trevelyan Anderson, la qualité, je lui ai mis moderne. Moderne dans mon idée, c'est pour vous donner une idée, c'est moderne d'un Jahmyr Gibbs. Je dis pas que c'est Jahmyr Gibbs, mais dans cette idée-là. Pour déjà commencer sur son gabarit à 5'10 de 102 pounds, c'est un petit peu light, mais c'est pas forcément un gros problème en vue de ce qu'il fait sur un terrain. C'est quelqu'un qui a une excellente explosivité sur un seul changement de direction. Il est vraiment capable d'être explosif. Il plante bien son pied, bam, il explose. Il a une grosse home run speed. Il est capable d'aller chercher des TD de 60, 70 yards facilement. Mais comme Hampton, c'est un peu un one speed. Il a du mal à mettre du tempo dans ses courses. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille. J'aime beaucoup le fait qu'il ait un pas de level bas, notamment à la fin de ses courses en vue de son gabarit. Et il arrive à gagner quelques yards de contact. Donc, tu vois, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'aime beaucoup son footwork. Il ne cesse jamais de bouger les pieds. C'est une qualité qui est très importante quand on a ce type de gabarit, quand on veut aller chercher des yards après contact. Donc, il est capable de casser des plaquages de par ces qualités-là. J'aime beaucoup sa vision. Il est capable de lire le log. Alors, pour expliquer le log et le kick sur les courses en gap, je vous invite à aller regarder un site qui s'appelle Throw Deep Publishing. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, au pire, vous m'envoyez un DM. Je le mettrai dans la description. Je vais me le noter à la fin de l'épisode. Tu me le diras. Je vais le noter, ouais. Il y a tout vraiment qui est expliqué, mais principalement, c'est des décrochements des O-line sur l'extérieur. Voilà, donc il sait très bien les lire, voir ce que va faire le O-line, s'il peut aller chercher son assignation ou pas, et ensuite il plante, il attaque sa zone, son assignation. Pour continuer dans cette compréhension-là, il comprend le moment où il doit pousser verticalement, mais il ne le fait pas avant de prendre la décision. Donc ça peut être un problème. On aime les running backs qui poussent verticalement et ensuite qui prennent une décision. Lui, il le fait au moment où il a pris sa décision. Donc, des fois, ça peut être un peu trop tard. S'il y a des choses qui se passent sur la D-line, tu vois, il y a des choses qui se changent sur des microsecondes, ça peut être un petit peu trop tard. Toujours pour être dans ce truc de sa qualité de moderne, il a vraiment un très bon potentiel en tant que receveur. Pareil, arbre de tracé à développer et tout. C'est pas aussi fort que peut l'être un Jaden Blue à mes yeux, mais ça peut être au niveau d'un... Je dirais un peu en dessous d'un Jahmyr Gibbs quand même. Un peu en dessous, mais voilà. Je pense qu'on peut aller chercher le même type de jeu avec lui à la réception. Et malgré son gabarit, au niveau de la passe pro, pour moi, il a une bonne technique, il a la puissance, il a la mentalité pour. Donc, même, tu vois, en tant que free down running back, même s'il fait partie d'un comité, tu peux aller chercher, le faire jouer sur un troisième down et donner de fausses informations à la défense adverse. À la défense adverse. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il y a quand même des petits défauts dans son jeu. C'est une tendance à trop rebondir quand il est en zone et à ne pas être créatif. Il voit le trou,
il plante, il attaque. Voilà, pas vraiment très, très créatif et il peut manquer de patience. Donc, on parlait de patience, donc tu vois, de pousser verticalement. Voilà, c'est toute cette patience-là. Il prend ce qu'il voit, il y va, mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui se développent. Le football, c'est pas un jeu arrêté, donc il y a des choses qui se passent sur le terrain. Donc, il va falloir qu'il travaille cette patience-là. Et à mes yeux, il possède une vision très moyenne lorsqu'il s'agit d'attaquer l'intérieur de la O-line. Maintenant, c'est pas forcément le mec que tu vas aller chercher pour attaquer l'intérieur de la O-line. Tu vas quand même aller chercher sur des courses extérieures et sur des réceptions vers l'extérieur. Voilà. C'est quelqu'un à qui j'ai un deuxième jour grade, donc deux troisième, donc milieu deuxième, début troisième, milieu troisième. C'est quelqu'un que tu vas mettre dans un comité. Et comme on en a parlé avant, pour moi, si tu te fais un Jenkins Anderson, je crie au génie. Vraiment, je crie au génie. Ouais. C'est sûr que quand ils sont autant complémentaires en college football, ça serait pareil en NFL, c'est le cas de le dire. Ah bah oui. Ok. Donc voilà, Trevion Anderson, voilà, vous avez toutes les infos. Je vous redonnerai la description que Val nous a donné à suivre pour avoir les informations qu'il nous a donné, le site où aller voir. Je vous partagerai ça. Et maintenant, on va parler donc du dernier running back de l'épisode déjà. Et on n'aurait pas pu faire cet épisode sans parler de Ashton Jeanty, bien évidemment. Ashton Jeanty Junior de Boise State. Monsieur qui aurait dû, pour beaucoup de monde, décrocher le Iceman, on va pas se mentir. Dis les termes. Il l'a pas eu, mais alors oui, il y en a plein qui disent qu'il jouait à Boise State et tout. Et ben, je suis désolé, c'est comme un McGreen qui joue à Marshall. Les stats, ils les ont fait et ils les ont bien fait. Et Ashton Jeanty, il a même prouvé en playoff qu'il était largement haut niveau. Contre Oregon, il l'a fait plusieurs fois. Ouais, donc, et ce mec est une machine. Il fait plus de 2600 yards cette année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le truc, tout le monde dit il a eu beaucoup de portée en college football, donc 156, 220 et 374 sur la dernière saison. Oui, mais il a que 21 ans et ça peut porter peut-être préjudice plus tard. Mais je n'y crois pas une seconde. Et là, en plus, en NFL, il sera plutôt bien utilisé au bon moment. Il y a des moments où il se reposera aussi, où il ne fera pas tout. Mais moi, de toute façon, Ashton Jeanty, demain, voilà, tu fermes les yeux, tu le draftes et tu vois ce qui se passe. Il n'y a que ça à faire. Je ne suis pas forcément d'accord en disant que quand tu dis qu'il ne sera pas tout le temps utilisé, parce que moi, je pense qu'il a un profil d'un mec que tu surutilises. Son style de jeu doit être utilisé. Comme à la Derrick Henry, alors. Moi, je dirais plus comme un Saquon. D'accord, ok, voilà, ok. Attention, pour ceux qui nous écoutent, je dis pas que c'est Saquon, pas pareil. Mais dans l'utilisation, pour moi, tu dois l'utiliser très souvent. C'est son jeu qui il y en a qui t'as des running backs qui sont voilà. Plus tu leur donnes, plus ils en font quoi. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est pas quelqu'un à qui tu vas donner 10-12 portées par match. Ça serait une erreur à mon avis. Donc, comme tu l'as dit, Iceman du peuple, voilà, il aurait dû l'être. Donc, c'est pour vous dire quel joueur ça a été cette année du côté de Boise State. C'est au niveau du gabarit. Alors, il a 5'9", comme j'ai dit tout à l'heure sur un précédent prospect, c'est un peu petit, mais il a 215 pounds, donc on va dire que ça rattrape le truc. Il y a des running backs à cette taille-là, ce gabarit-là, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là pour lui. Par quoi commencer C'est un running back qui est électrique, qui est très fluide, qui a un centre de gravité très bas, ce qui lui permet, et un très bon équilibre au contact, ce qui lui permet de casser un nombre de plaquages énorme en college football. Il est très dur à faire tomber, c'est une de ses principales qualités. Moi, j'ai mis élite parce que tu m'avais demandé un mot, mais sinon, j'aurais mis machine à casser les plaquages en tant que qualité. C'est un très bon athlète, grosse capacité d'accélération. Maintenant, il manque peut-être d'une vitesse de pointe pour aller chercher des jeux de type home run, mais ça reste très suffisant. Il a un footwork qui est élite, une panette de no move qui sont étoffés. Ses jump cuts, ils sont élites. Sa capacité à exploser après les jump cuts est élite.
Donc, en même temps, ouais, la qualité que je lui ai mis de élite, voilà. Et ça, c'est compréhensible. Ashton Genty, tu peux aussi le qualifier de moderne parce qu'il apporte, il a une très belle, un très bel apport, pardon, sur le jeu aérien. Il a de très bonnes mains, très belle vision balle en main, receveur naturel avec des soft hands, belle coordination au pied-main. Il est capable de battre les linebackers de manière constante, ce qui est quand même très, très intéressant pour un running back. Maintenant, voilà, tu dois quand même étoffer un peu comme les autres son arbre de tracé pour lui permettre une menace un petit peu plus viable, un peu plus complète et pas l'attendre que sur des swing pass ou des tracés simples, on va dire. On va essayer de le chercher sur des tracés un petit peu plus complexes. J'ai pas parlé de sa vision. Il a une très belle vision derrière sa O-line. Il sait très bien se faire petit dans le gap, ce qui est assez remarquable en vue de son gabarit, de son aspect physique, et surtout que c'est pas quand même quelqu'un que tu attends forcément à être très fort dans le gap. C'est quelqu'un qui serait plus à l'aise dans un système, dans un scheme de zone. Maintenant, moi, je le vois très bien réussir dans les deux, mais peut-être plus fort dans de la zone. Voilà, faut qu'il fasse attention un petit peu à son pas de level qui peut être un peu haut lorsqu'il est dans le gap. Voilà, même s'il utilise bien, comme j'ai dit, sa capacité à casser les plaquages, le stiff arm, etc. Ça peut descendre d'un cran, mais je le préfère en zone, donc bon, tu vois, ça s'équilibre. Elite, premier tour talent, il n'y a pas de souci. S'il part au deuxième, maintenant, c'est comme pour tout. Est-ce que vous voulez un running back au premier tour ou pas? Moi, à mon avis, il a changé un petit peu avec Bijan et Jahmyr Gibbs par rapport à ça. Ouais. Tout dépend de votre situation, de vos besoins. Je vais prendre le cas des Lions. Leur offense, il leur manquait que très peu de pièces pour être élite. Et Jahmyr Gibbs était cette pièce-là, donc c'était compréhensible. Maintenant, on voit beaucoup Genty ils avaient drafté quelqu'un avant aussi. Ils sont remontés pour aller chercher Jahmyr Gibbs, hein, faut pas l'oublier. Hein. Oui, Faut pas ouais, l'oublier. Hein. aussi. Ouais. Mais voilà, donc il faut les aboutissants, les tenants, aboutissants. Mais on le voit beaucoup tomber, tu sais, aux Riders, partir aux Riders. Ouais. Pour moi, ce qui serait une mauvaise idée, parce que Riders, t'as tellement de choses à faire que d'aller chercher un running back dans une classe de running back qui est aussi forte, tu peux peut-être attendre. Donc, il partira sans doute premier tour. Moi, je pense top 10. Je suis sûr qu'il part dans le top 10. Après, quelle Ah ouais? équipe, je suis incapable de dire. Ouais. Je suis quasi sûr top 10. Ouais. Bon. C'est un top 10 talent de la draft. Donc, il n'y aura aucun problème avec ça. Même si c'est les Riders, que moi, je suis pas fan, bah écoute, ils ont un running back élite. Voilà. Maintenant, il faudra mettre des choses autour. Donc, voilà, ça aurait été cool qu'il aille le Iceman et il va être un très bon running back en NFL. 29 TD. Je sais pas si vous vous rendez compte. 29 touchdowns, 2600 yards. C'est énorme. Et comme dit Val, cette année, on l'a pas trop vu. On l'a plus vu l'année dernière. Moi, j'ai regardé pas mal ses vidéos de l'année dernière aussi. Où l'année dernière, on a vu pas mal il a fait 569 yards à la passe. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc, l'année dernière, il fait 1347 yards à la course et 569 à la passe dans le jeu aérien. Là, cette année, on l'a beaucoup moins vu. Mais il est largement capable de le faire. Largement. Ouais. Attention à sa surutilisation en college football, hein, c'est toujours pareil. Certes, il a 21 ans, mais il a déjà été beaucoup utilisé. Est-ce qu'on va prendre notre temps? Est-ce qu'on va le surutiliser jusqu'à la fin de son contrat rookie? Après, il sera explosé ou non? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Maintenant, la surutilisation, elle est là. Et ces questions qu'on peut avoir sur son pass-block en NFL sont legit par rapport à son gabarit. Mais il a montré de très, très belles choses sur le pass-block en college football. Donc, ça devrait quand même le faire. Après, on a déjà vu des running backs avec beaucoup plus aussi d'avoir utilisé beaucoup plus en snap. Et ils ont fait carrière. Voilà ce que Bien je veux sûr. dire. Il y a pas de. Le fait de se poser la question est légitime. Ouais, non, mais tout à Maintenant, fait. on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas une boule de cristal. Donc, De toute façon, l'hygiène de vie, tout ça rentre en compte après. Hein. Quand t'es en NFL, il y a tout ça qui la rentre en chance, compte. Hein. voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Exactement. Donc, on va conclure cet épisode, Val, cet épisode sur les running backs. Donc, on vous a présenté Ashton Genty, on vous a présenté Amarian Hunton de UNC, on vous a présenté Quinshon Jenkins, je vais pas y arriver, d'Ohio State, on vous a présenté aussi Trevion Anderson, qu'est-ce que je dis Trevion Anderson, voilà, j'avais perdu son nom, et Jaden Blue de
Texas. Val, merci pour ce super épisode sur le running back. J'avais hâte de le faire avec toi parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ces running back. Et merci à tous. Et n'hésitez pas à suivre donc Scout Valentin, The Trick Play, les gars. Et on approche tous les jours. Chaque jour, on se rapproche de la draft. Ça va être un moment exceptionnel. Ciao tout le monde. Que Dieu vous garde. Merci Val. Ciao. Salut.